Véritable laboratoire agricole, Ibi Village, domaine privé de 9000 hectares, poursuit les mêmes objectifs que ceux de Justin Gillet, mais avec des défis propres au XXIe siècle. Si la production alimentaire reste une priorité avec les champs de manioc et les vergers de fruitiers, le site entend également répondre aux problèmes liés à la déforestation et à la production de makala. Utilisé quotidiennement par les Congolais, ce charbon de bois est ici produit de manière durable, à partir de bois d'acacia, une essence à croissance rapide. Quand ils sont en maturité après 6 ans, on va procéder à la coupe, procéder à la mise en place des meules pour fabriquer le charbon de bois qu'on va utiliser dans le bois de chauffe ou le bois de cuisson. Et puis on replante. Et donc on va avoir une opération complètement neutre au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Après la coupe, le sol est brûlé, ce qui réveille les graines d'acacia. Les 2 premières années, manioc et maïs sont cultivés aux côtés des jeunes pousses d'arbres. Ça, c'est le maïs. Et là, il y a le manioc. Et ça, ce sont les jeunes pousses d'acacia. Donc, c'est de l'agroforesterie, mais on fait l'association des cultures. Quand on va enlever les cultures, les acacias vont occuper seul le terrain. Et après 7 ans, on vient couper les acacias, c'est-à-dire il y a un temps pour les cultures et un temps pour les acacias. Donc, c'est aussi une jachère améliorée en d'autres termes. Sur 1500 hectares de forêt d'acacia, seuls 10% sont coupés chaque année. Le système de rotation est organisé ici au QG de l'ONG GI Agro. Chaque parcelle fait 25 hectares. Elles sont attribuées à des charbonniers indépendants ou des coopératives agricoles et offrent un revenu important à la population locale. Mais les forêts d'acacia dissimulent une autre source de revenus importante, un miel 100% bio. Une ruche comme celle-là, ça peut donner quelle quantité de miel? La moyenne ici chez nous, c'est 12 kilos. 10 à 12 kilos. Il y en a combien au total sur Ibi? Ici, nous avons le site de Moussiabikui et nous avons aussi des sites dans des villages. Mais ici, au total, à Moussiabikui, nous avons 4 richiers. Et les 4 richiers, les totales, ça fait 144 riches. En RDC, la demande en miel est plus importante que l'offre. C'est pourquoi, à terme, les ruchers d'Ibi environ devraient compter près de 1000 ruches. C'est également pour cela que l'on forme ici de futurs apiculteurs. Et dans cet atelier, où l'on forme cette fois des menuisiers, des ruches, il y en a dans tous les coins. Vous en avez déjà fabriqué combien ici, vous pensez? Oh, plus de 200 ruches déjà. Bon, c'est un centre de formation pour former tous les jeunes du plateau de Batéké. C'est donc ici que seront fabriquées les 100 ruches du conseil communal des enfants de Paliseul, sous le regard attentif de Micheline. Cette scientifique est l'épouse de Jean Le Joly, qui supervise tous les projets agricoles d'Ibi Village. En son absence et avant notre départ, elle a tenu à nous faire visiter l'arboretum de ce botaniste belge, spécialiste de la flore africaine. On y retrouve une foule de plantes utiles, dont les semences sont issues du jardin de Kisantu. Décidément, dans ce coin d'Afrique, lorsque l'on parle biodiversité, l'héritage du frère Gillet n'est jamais bien loin.